L'émission de musique a démarré avec l'animatrice se préparant à accueillir les auditeurs. Elle a mentionné un webinaire sur les sous-personnalités avec Philippe David Stella, à venir le 11 février. Ensuite, des salutations ont été échangées entre les participants à l'émission, avant de plonger dans le sujet des sous-personnalités et des mémoires intérieures. L'animatrice a partagé son expérience personnelle de libération avec Philippe David Stella, évoquant des guérisons liées à des vies antérieures. Elle a souligné l'importance de se libérer des peurs, des émotions et des souffrances pour avancer. Une discussion approfondie a eu lieu sur la manifestation authentique de soi à travers le pur esprit au-delà des masques sociaux, soulignant l'importance de se connecter à cette part subtile et authentique de notre être. Lors d'une session de nettoyage, il est nécessaire parfois de se faire aider par quelqu'un d'autre pour obtenir une perspective nouvelle. L'intervenant a particulièrement apprécié les messages reçus des maîtres spirituels, notamment celui de Marie, qui transmettait une énergie d'amour pure et inconditionnelle. Ces messages personnels et intimes ont touché profondément, montrant que les maîtres connaissent intimement chaque individu. Grâce à cette énergie de pur amour, les participants sont encouragés à être eux-mêmes, libérant ainsi des blessures et des peurs anciennes. Ce processus de guérison permet également de se libérer des sous-personnalités chargées d'émotions négatives et de mémoires non résolues, facilitant ainsi le chemin vers la lumière et l'illumination intérieure. Il est question de la libération des sous-personnalités à travers un processus de reconnaissance, d'extériorisation et de réintégration de leurs souffrances, dans le but de permettre aux individus de rayonner pleinement. L'intervenant mentionne une complémentarité entre son approche basée sur l'énergie bouddhique et celle de Philippe centrée sur l'énergie christique. Le travail sur les peurs, émotions et souffrances vise à décharger le karma et à transmuter les mémoires des vies antérieures. L'autorisation et le consentement des personnes sont essentiels tout au long du processus, mettant l'accent sur l'acceptation, le pardon et l'amour pour permettre la réintégration complète. La libération des sous-personnalités permet de reconstituer le puzzle de l'identité réelle de chacun. Les informations cachées provenant des vies antérieures, une fois révélées, offrent un accès à des aspects souvent refoulés qui peuvent surgir de manière inattendue suite à des déclencheurs extérieurs. Il est question de sous-personnalités qui émergent, provoquant des sentiments d'étouffement et d'intenses émotions difficiles à maîtriser. Ces sous-personnalités peuvent s'emparer de nous et influencer nos réactions de façon irrationnelle. Il est recommandé de les libérer pour éviter des réactions impulsives et destructrices. La libération de ces aspects sombres peut être bénéfique et soulageant, permettant de transformer et de transcender les schémas répétitifs. Ces souvenirs karmiques peuvent être des cadeaux pour notre évolution spirituelle. Il est suggéré de faire face à ces émotions et de les transmuter pour avancer vers la lumière, sortir des cycles de répétition et progresser vers une ascension spirituelle. Dans cette discussion, il est évoqué le concept de sous-personnalité et de mémoire qui remontent à la surface pour être pris en compte et transmutés. Il est souligné que les phobies, peurs irraisonnées et colères profondes peuvent provenir de mémoires d'expériences passées, parfois enfouies dans l'inconscient. L'exemple est donné d'une personne qui avait une phobie de manger en public à cause d'une mémoire traumatique d'une vie antérieure. Il est suggéré que ces mémoires doivent être reconnues et guéries pour atteindre une transformation personnelle. Le fait d'être colérique peut aussi résulter de frustrations passées et de non-reconnaissance de son être, pouvant être lié à des expériences traumatiques ou dévalorisantes. Enfin, il est souligné que ces mémoires refoulées remontent à la surface pour être libérées, ce qui représente un cheminement vers la guérison et la transcendance. Lors d'une discussion, il est évoqué l'idée du sac de patates d'Obélix, symbolisant les émotions refoulées qui peuvent finir par exploser à cause d'une accumulation. Ce processus peut être lié à la peur de l'engagement sentimentalement